mets ma main à couper. Moi, je mets maintenant ma main à couper. De me donner un seul passage dans le Coran, là où on dit que le prophète Mahomet est le sauveur de l'humanité, est le sauveur, le mot sauveur. Et sans plus tarder, entre Jésus-Christ et Mohammed qui a été envoyé l'humanité tout entière. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais donner 5 minutes au frère ou à l'évangéliste Daniel pour son introduction. Frère, 5 minutes. C'est lancé. Merci pour la parole pour ce sujet de Jésus et du prophète Mohammed qui est le sauveur de l'humanité. Alors, avant tout d'abord, je voudrais d'abord poser le fondement. Nous devons savoir, pour être un sauveur, il y a d'abord les critères à remplir. Pour être un sauveur, il y a des critères à remplir. La première critère, il faut être sans péché. Il faut être sans péché, Sourate 19, le verset 19. Et puis, Luc chapitre 1, verset 35. Je vais lire d'abord Luc chapitre 1er, le verset 35. Luc chapitre 1er, le verset 35. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. La première critère à remplir pour être un sauveur ou un Yesha ou un Soteria, c'est d'abord être sans péché. Donc, c'est la première critère. Et puis, la deuxième critère, le messager doit être affirmé de sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Je donne le verset, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 46 à 47. Jean chapitre 12, le verset 46 à 47. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le verset 47, si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Deuxième critère à remplir, le messager doit parler de sa propre bouche qu'il est le sauveur, du monde. Vous venez de voir, Jésus affirme de sa propre bouche qu'il est le sauveur du monde. Et puis le troisième critère à remplir, le messager doit avoir un témoignage direct des anges de Dieu pour attester sa mission. Troisième mission, le messager doit avoir un message direct provenant des anges pour attester sa mission. Luc chapitre 2, le verset 9 à 10. Luc chapitre 2, le verset 9 à 10. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je suis venu annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Vous voyez, les anges affirment que le Christ est le sauveur. Donc, ça c'est troisième critère. Le verset Luc chapitre 2, le verset 10, le verset 9 à 11. Donc, le troisième critère à remplir, le messager doit être affirmé par les anges qu'il est le sauveur. Et puis, quatrième critère, le sauveur doit être annoncé d'avance dans les Tanakh ou dans la Torah. Le messager doit être annoncé d'avance dans la Torah ou le Tanakh. Le Tanakh, c'est-à-dire
la Bible hébraïque. Quand on parle du Tanakh, on parle de la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc le messager, le sauveur, doit être annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Je donne un verset, Michée chapitre 5, le verset D. Michée chapitre 5, le verset D, je vais citer le verset D, Michée chapitre 5, le verset D. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc ici, on voit le messager a été bel et bien annoncé dans les Tanakh. Merci pour l'introduction du frère Daniel. Sans plus tarder, on va 5 minutes pour l'introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, d'abord nous remercions le pasteur, si peut me rappeler son nom. Pasteur Daniel. Nous remercions M. Daniel, vraiment qui a fait un débat contre lui seul. Il a donné des critères qui sont trop jolis à voir. Mais dans ces critères qu'il donne, il y a un problème. Tu as dit, le sauveur de l'humanité doit dire de sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Oui, mais il a déjà il a dit que le sauveur de l'humanité doit dire de sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Deuxièmement, il dit, l'ange doit dire qu'il est le sauveur de l'humanité. Bon, je crois bien que avec ces 2 points déjà, on peut essayer de débattre dessus. Ce que je vais dire en introduction, dans le Coran, vous dites le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le sauveur de l'humanité, les versets sont clairs. Il n'y a pas de débat. Mais d'abord, quand on dit quelqu'un est sauveur de l'humanité, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça d'abord le vrai principe. Sauveur de l'humanité veut dire quoi? Et quand Dieu veut sauver aussi, comment il sauve? Tu comprends, non? On va prendre Surah 3, verset 103, tu vas voir quelque chose. Surah 3, le verset 103. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Tu comprends? C'est au moment où les êtres humains étaient déjà au bord d'un abîme de feu, Dieu envoie maintenant son prophète pour sauver les gens. Mais là, le problème n'est pas uniquement sur le mot sauver. Le problème est qu'il est sauveur là-haut. Est-ce qu'il est sauveur pour l'humanité? Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? On va donner un deuxième passage et Surat 21, verset 107. Surat 21, verset 107. Surat 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et même pour encore renforcer le coup, Surat 7, verset 157, rapidement. Verset 158, dit, ô homme, je suis pour vous tous, sans exception, le messager d'Allah. Je suis pour vous tous, sans exception. Et maintenant, dans la Sourate 36, verset 69 à 70, Sourate 36, verset 69 et suite, et nous ne lui, à Muhammad, n'avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire du Coran. Au verset 70, pour qu'il avertisse celui qui est vivant. Vous suivez? C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour avertir tous ceux qui se considèrent être vivants. Maintenant, si toi tu n'es pas vivant, c'est que le prophète n'est pas venu pour toi. Une minute. Dernier verset rapidement, je vais donner les versets
Soit 34, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Si tu as trouvé ce genre de passage dans la Bible, je crois bien que le débat va finir. Là où Jésus dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Tu as dit Jésus a dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Tu donnes un verset là où Jésus dit je suis le sauveur du monde. Je crois bien que dans tes 10 minutes, tu vas pouvoir bien expliquer cela. Et peut-être, quand tu vas finir d'expliquer, nous allons vraiment te montrer qu'est-ce que cela signifie. Mais Sourate 34, verset 28 est clair. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Comme le frère qui est en face de nous, il ne sait pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour lui. Ok, merci frère, merci. Alors, donc on a fait la séance d'introduction, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc pour un rappel rapidement, ce sera 10 fois 3 minutes, mais de part et d'autre, 10 minutes ici, 10 minutes là-bas, 3 fois, ça fait 1 heure pour le débat, Inch'Allah. Avant qu'on passe dans la série de soit des questions-réponses ou bien de la conclusion, Inch'Allah. Donc 10 minutes, M. Daniel, pour ton premier développement. J'aimerais dire que la sourate que mon frère vient de donner, là où le prophète dit nous t'avons envoyé en tant que messager pour tout l'univers. L'expression tout l'univers ne signifie pas qu'il est envoyé pour toute l'humanité. Si vous lisez dans la sourate, si je me trompe, sourate 41 ou 44, dans ces sourates, on dit que ceci est le Coran pour toi ainsi pour ton peuple. Donc l'expression l'univers explique son peuple. Ce n'est pas tout l'univers. On dit donc ceci est le Coran pour toi ainsi pour ton peuple. Donc c'est ça l'expression tout l'univers. C'est ça l'interprétation tout l'univers dans le Coran. Donc il a été envoyé uniquement pour son peuple. C'est ça l'expression tout l'univers. Mais j'aimerais d'abord faire voir à mon frère que l'universalité de la mission de Jésus-Christ a commencé bel et bien même dans l'ombre. Même dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, parce que la Bible nous dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12, le verset 3, Yahweh dit à Abraham, toute la terre seront bénies en toi. Le mot bénédiction là signifie sali. Le mot bénédiction là signifie sali. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc, nous allons voir l'accomplissement progressif de Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 12, le verset 3, l'accomplissement progressif de cette parole que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Nous allons voir cet accomplissement progressif. Si vous lisez même dans Genèse chapitre 20, comme ça, la Bible nous dit Abraham était descendu à Guérar. Il était descendu à Guérar, et puis Abimelech, le roi de Guérar, Abimelech, il avait pris la femme d'Abraham, Sarah. Dieu a frappé cette maison de la stérilité. Et puis Dieu a dit à Abimelech, Abraham priera pour toi. Donc le mouvement d'Abraham vers Guérar, ça nous explique le salut de l'humanité. Or Abraham s'est levé, Abraham c'est le Christ. Abraham est l'image du Christ. L'acte là qu'Abraham a commis de prier pour Abimelech, ça nous explique aussi le salut pour toute l'humanité. Alors nous allons aussi remarquer dans l'ombre l'histoire de Jonas à Ninive. Donc Jonas était allé à Ninive, il a prêché la repentance. Il a parlé du salut. Donc le mouvement aussi de Jonas à Ninive, ça expliquait aussi bel et bien d'avance le salut pour toute l'humanité. Or, c'est Jésus qui a accompli tout cela. Nous allons lire Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 29. Luc chapitre 2, verset 29. Je donne rapidement des versets. Luc chapitre 2,
le verset 29. Luc chapitre 2, le verset 29. Luc chapitre 2, le verset 29, je lis. 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 30. Car mes yeux ont vu ton salut. 31. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. 32. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ici, c'est Siméon. Siméon avait reçu, Dieu avait donné à Siméon la promesse, il ne devait pas mourir sans avoir vu le Christ, sans avoir vu le Messie. Quand le Messie est né, le prophète Siméon a dit, mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé pour toute l'humanité. Donc quand le Christ est né, le Messie Siméon, le serviteur de Dieu Siméon, il a déclaré de sa bouche, mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ton soteria, mes yeux ont vu ton Yesha, le sauveur pour toute l'humanité. Là, je vais donner encore l'autre verset, Jean-Matthieu chapitre 1er, le verset 21. L'ange Gabriel est venu annoncer à Joseph, cet enfant qui naîtra de vous, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans ce passage, l'ange d'Ibril, que vous appelez d'Ibril, il définit même sa mission. Il dit, il va sauver son peuple de ses péchés. Il s'agit de quel peuple? Est-ce qu'il s'agit seulement d'Israël? Il s'agit seulement d'Israël? Non, moi je dirais non. Si vous lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Je lis Apocalypse chapitre 5 pour expliquer il s'agit de quel peuple. Parce que l'ange a dit, il sauvera son peuple. Il s'agit de quel peuple? Est-ce que seulement Israël? Est-ce que seulement les brebis perdues de la maison d'Israël? Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Donc, quand l'ange dit, il sauvera son peuple de ses péchés, il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais il s'agit de toute l'humanité en vertu de Apocalypse chapitre 5. On dit que l'agneau a été tué, il a racheté par son sang les hommes de toutes tribus, les hommes de toute l'humanité, y compris les Ivoiriens, y compris les Chinois, y compris les Français, y compris tout le monde. C'est ce que Christ, c'est ça le peuple de Dieu. Et je donne encore d'autres passages pour affirmer ce que je dis. Luc chapitre 13, le verset 28. Luc chapitre 13, le verset 28. Luc chapitre 13, le verset 28. Le verset 28 il nous dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés d'ailleurs. Verset 29, il en viendra de l'Orient et de l'Occident et du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume des cieux. Donc dans le verset 29, Jésus affirme dans le verset 29 de Luc chapitre 13, il adviendra dans la suite des temps, les gens viennent de l'Orient, de l'Occident, du Midi, et se mettront à table dans le royaume des cieux. Donc la mission de Jésus est universelle. Il est venu pour toute l'humanité. Il est venu sauver toute l'humanité. Donc je vais même donner un verset, un sourate dans sourate 19, le verset 19 à 20. L'ange Gabriel, c'est pour cela que nous disons le Coran est le copie-collé de la Bible. L'histoire qu'on raconte dans Jean
dans Sourate 19, le verset 19 à 20, c'est une histoire qui a été déjà racontée dans Luc chapitre 1er. On parle de la naissance de Jésus. Dans ce chapitre Sourate Myriam, on dit que l'enfant là, l'ange dit, il sera un miséricorde. Un miséricorde pour tous les hommes. Un miséricorde pour tous les hommes signifie donc, dans ce sourate, on dit, Jésus est la miséricorde pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Un miséricorde, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de pardonner, la capacité de sauver, la capacité. Jésus a ses capacités, il a ça. Alors, il me reste combien de minutes? 20 secondes. Alors, je m'arrête par là. Ok. Je m'arrête. Merci le frère Daniel. Aston va 10 minutes. Ok. Alhamdulillah, je vais commencer par le Coran, puisque ça c'est chez moi d'abord. Je vais dire aux frères que faites attention. C'est que ce que vous faites avec la Bible, ne faites pas ça avec le Coran. C'est très dangereux. D'ailleurs, même la Bible même vous dit n'ajoute pas, ne retranche pas. Et vous n'avez pas encore fini d'ajouter dans la Bible, vous finissez d'ajouter dans le Coran. Sur la 19, Jésus est miséricorde pour toute l'humanité. Ça, c'est quel Coran ça? On parle des hommes. Mais pour les hommes, on va lire la Surah. Les hommes. Attends, on va lire. Regardez Surah 19, verset 19. Il dit, je suis en fait un message. Oui, on va arriver là-bas. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand, au verset 20, elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée. De continuer au verset. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens. Une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Oui. Je t'explique. Je suis l'explication. Allah il dit, et nous ferons de Jésus un signe pour les gens. Non. Jésus n'est pas une miséricorde pour les gens, mais c'est Allah qui fait miséricorde pour les gens. Regarde, quand on dit quelqu'un est miséricorde pour les gens, il faut écouter. Écoutez, Sourate 21, verset 107. Sourate 21, verset 107. Écoute. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Quand on dit quelqu'un est venu en tant que miséricorde pour l'univers, c'est Dieu qui fait miséricorde et je t'envoie comme miséricorde pour l'univers. C'est deux choses différentes. On se suit? Ça c'est un. Et de deux, tu as pris une sourate pour dire que quand on parle de l'univers, c'est pas c'est les Arabes seulement. On va lire sourate 62, le verset 3, tu vas comprendre. On suit, frère. Sourate 62, verset 3. Ou bien il commence au verset 2 pour que tu puisses comprendre. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, entre parenthèses les Arabes, un messager de leur qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Regarde la suite, dit quoi? Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Frère, il est venu pour les Arabes ainsi qu'à d'autres. Les Arabes, c'est déjà bouclé. Ainsi qu'à d'autres, on va les citer. C'est qui? Et maintenant, tu as pris les versets dans la Bible pour dire que ces versets-là disent que Jésus est venu pour l'humanité. D'abord, tu as pris Michée 5, verset 2. Si tu lisais ces versets, ça allait, depuis le débat était fini. Mais tu ne lis pas, tu cites et puis tu continues. Michée 5, 2. Michée 5, verset 2. Il y a un pasteur. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, pas sur l'humanité. Celui qui dominera sur Israël, ou bien l'humanité s'appelle Israël. Et maintenant, celui qui dominera sur Israël, ou bien tu voulais ajouter quelque chose?
Et maintenant, tu as pris un verset de Luc 9, verset 11. Verset 9 à 11. C'est-à-dire, toi, tu donnes les versets et tu interprètes au lieu de lire. Regarde, hein. Luc 2, verset 9 à 11. Écoute, on dit, voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ils ont dit, c'est toujours l'ange. Il a dit ici pour tout le peuple. Il s'agit de quel peuple? Matthieu 2, 6 va t'expliquer ça. Il s'agit de quel peuple? Toi, tu as dit pour tout le peuple, et puis tu continues, ça parle de l'humanité. Tu t'en prends Apocalypse pour dire que ça parle de l'humanité. Mais dans même Apocalypse, là-bas encore, c'est dans Apocalypse, je viens me rappeler du verset, on vient donner un évangile qui sera pour toute l'humanité. En ce moment-là, vous mélangez tout le monde avec l'humanité. Je viens, merci, Apocalypse 14, verset 6. Le peuple dont l'ange parle là-bas, l'ange lui-même a dit c'est quel peuple. Ce n'est pas à toi de dire, d'interpréter. Écoute. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car, pasteur, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Qui pètera quoi? Israël, mon peuple. Donc, le peuple dont on parle là, ça se trouve dans la Bible ici, c'est Israël. On se suit? Le peuple dont on parle, c'est Israël. Et même dans Matthieu 1, verset 21 qui est appris, c'est toujours Israël. Matthieu 1, verset 21 qui est appris là. Il dit, Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son quel peuple? Tous les versets où vous voyez son peuple, son peuple, son peuple, lisez ça à la lumière de Matthieu 2, 6. Et maintenant, Jésus lui-même n'est pas ignorant de ses peuples. Jésus lui-même, de sa bouche, il n'est pas ignorant de ses peuples. Et lui, il va nous dire c'est quel peuple entre toi et Jésus. Qui dit réellement la vérité maintenant? Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. Pasteur. Apparemment, on dirait, moi je lis les versets que j'ai lus là. On dirait que je lis ça mal. Peut-être comme je lis ça mal, tu vas m'aider. Tu vas m'aider ici. Ici, là. Ici. Bon, j'ai dit. Ok, bon, je vais faire la lecture, c'est pas grave. Je vais faire la lecture. Je peux même t'aider. Voilà, c'est pourquoi il j'ai dit chez moi ici. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit chez moi. Matthieu 24. Ok. Il répondit. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Élevez un peu la voix. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. La répétition est pédagogique. Hein. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, à part ça, après ça là, est-ce qu'on peut dire que je suis d'accord? Et puis, ce qui est grave, c'est que toi, tu vas contre un commandement de Dieu et de Jésus lui-même. Matthieu 10, verset 5 et suite. Matthieu 10, écoute, Jésus en dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après avoir donné des instructions suivantes. Des instructions. Quand on dit instruction, qu'est-ce que cela veut dire? Instruction. Rapidement, excuse-moi, monsieur le modérateur. Instruction. Mon truc, mon dictionnaire est un peu lent, mais c'est pas grave. Quand on parle d'instruction ici, ça veut dire Jésus, bon, dans notre langage ivoirien, on dit Jésus est en train de les garant. Tu comprends? Si, monsieur pasteur, je te donne des instructions en disant de ne pas arriver au carrefour Uliri, vous pouvez arriver là-bas. Est-ce que vous pouvez arriver là-bas? Non, parce que je vous ai donné des instructions. Donc, si vous arrivez là-bas, c'est que vous êtes en train de faire quoi? Vous n'êtes pas en train de m'écouter, ou bien vous ne me respectez pas. Puisque j'ai donné des instructions. Et maintenant, quelles étaient ces instructions que Jésus a données? On va les lire. On dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens
et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. C'est bon? C'est bon, je vous suis. Ok, donc je vous passe la parole. Ok, merci Aston. Donc on rentre dans la deuxième partie des 10 minutes. Donc, monsieur Daniel, J'aimerais réagir par rapport à Matthieu chapitre 15, le verset 24 que mon frère vient de donner. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fit guérir. Sa fille fit guérir. Si Jésus était uniquement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, la fille de cette femme ne devait pas avoir la guérison. Jésus lui a dit, il a dit, Seigneur, le petit chien mange aussi le pain qui tombe de la table de leur maître. Et Jésus a dit à la femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Sa fille a été guérie. Jésus a accordé la guérison à la fille. C'est-à-dire, le mouvement que Jésus a effectué à Sidon, ça explique, c'était des actes préfiguratrices qui annonçaient le salut des nations. Parce que la femme cananéenne, elle est une image. Illustre les nations. Ça explique le salut pour nous les nations. Cette femme-là, la guérison de sa fille, ça explique la guérison pour les nations. Bien que Jésus a dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, la suite, la conclusion, la fille de cette mère, elle a obtenu la guérison. Deuxième chose, ce que nous devons savoir, Jésus avait deux catégories de brebis. Il avait les brebis d'Israël, il avait aussi les brebis des nations. Si vous lisez dans Jean chapitre 10, le verset 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Jésus avait deux catégories de brebis. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 1er, le verset 9, Jésus dit, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Là, Jésus était envoyé. Oui, ce que vous venez de dire, j'ai dit oui et amen. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison, j'ai dit oui, parce que sa mission, il était premièrement venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les brebis perdues de la maison d'Israël ne l'ont pas reçu. Dans Jean chapitre 1, verset 9, ils ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc j'affirme qu'il était premièrement venu sauver les brebis perdues des maisons d'Israël, mais les brebis que Jésus était venu ne l'ont point reçu. Jésus a tourné les regards vers d'autres brebis des nations. C'est pour cela, si vous lisez Romains chapitre 1er, le verset 16, l'apôtre Paul, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Premièrement, le juif, et puis secondement, les grecs. Vous voyez, donc j'affirme que Jésus était bel et bien premièrement venu sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les brebis que Jésus était venu ne l'ont point reçu. Jésus a tourné les regards vers les nations. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit que le salut, je n'ai point honte de l'évangile,
car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il dit, premièrement, les Juifs. Parce que le salut était venu pour les Juifs, premièrement. Et puis, secondement, les Grecs. Donc, le salut, c'est une affaire de quiconque. On dit quiconque. Quiconque, ça inclut tout le monde. Quiconque. Quel que soit grec, quel que soit juif, si vous croyez seulement à l'évangile, vous êtes automatiquement sauvé. Je vais donner une sourate dans le Coran. J'entre maintenant dans le Coran. Sourate Yasin. Sourate Yasin. Je donne la sourate Yasin et je vais donner le tafsir de sourate sourate Yasin. Sourate 36, le verset 14. Sourate 36, ça confirme l'universalité de la mission de Jésus. Sourate 36, le verset 14. Nous allons lire Sourate 36 et le verset 14. Sourate 36, le verset 14. Écoutez. 36, 14. Nous leur envoyâmes d'abord deux, mais ils les traitèrent d'imposteurs. Nous les renforçâmes alors un troisième. Et tous les trois leur dit, nous sommes envoyés vers vous. Écoutez maintenant les tafsirs, l'interprétation du verset 14, l'interprétation coranique. L'interprétation coranique, il s'agit bel et bien. Nous leur envoyons d'abord deux. Ils traitèrent de menteurs. Nous leur enjoignirent un troisième camp à l'identité des apôtres. Il dit que les deux premiers étaient Simon et Johanna. Et le troisième était Paul. Et la cité était l'Antioche. Dans la sourate 36, on nous parle que Jésus avait envoyé premièrement ses deux disciples en Antioche. Il a envoyé Pierre, il a envoyé Johanna pour prêcher hors l'Antioche. L'Antioche, c'est en Turquie. Antioche, aujourd'hui, c'est Turquie. Donc, Jésus avait envoyé ses deux premiers disciples en Antioche pour prêcher l'évangile. Mais les gens de l'Antioche n'ont pas accepté. Donc, ça confirme, le Coran aussi confirme l'universalité de la mission de Jésus. Et puis, on a ajouté le troisième, c'était Paul. Donc, le Coran affirme aussi que Jésus avait envoyé ses disciples en Antioche. Antioche, aujourd'hui, c'est Turquie. C'est Turquie. Donc, la mission de Jésus, c'était universel. Quand il a donné même Jean chapitre 10, n'allez pas en Samarie. N'allez pas à Samarie. N'allez pas chez les païens. Jésus lui-même est allé à Samarie. Si vous lisez même dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, Jésus disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc le salut de Jésus était universel. Donc je donne Actes des Apôtres chapitre 2, chapitre 8. Vous recevez une puissance qui est le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Juda, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la mission de Jésus était bel et bien universelle, mais il a commencé d'abord sauver son peuple Israël. Il a d'abord commencé, sa mission était universelle, mais il a d'abord commencé sa mission en Israël. Donc sa mission était universelle. Jean chapitre 4. Il me reste combien de minutes? Une minute. Je vais donner Jean chapitre 4 pour citer Jean chapitre 4, le verset 44. Jean chapitre 4, je vais citer Jean chapitre 4, le verset 44. Jean chapitre 4, verset 42. Il disait, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes
Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La Bible affirme, l'évangile de Jésus affirme qu'il est le sauveur du monde. Donc sa mission est universelle. Je n'ai pas nié ce que mon frère a donné, Matthieu chapitre 15, le verset, je n'ai été envoyé. Mais je lui ai dit, les gens que Jésus était destiné pour donner le salut ne l'ont point réussi. C'est pour cela qu'il a dit à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, et les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je n'ai pas nié ce que tu venais de dire là, que Jésus était envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais à la fin, il a donné le salut, il a donné la guérison à la fille. Donc cela explique le salut des nations. Ok, merci Daniel pour tes 10 deuxième minutes. Est-ce qu'on va à 10 minutes? Ok, merci beaucoup. Comme il dit toujours, quand il touche un verset coranique, je commence d'abord par le verset coranique et puis on va arriver sur toi. Mais cette histoire, il dit que la femme a été guérie, la fille de la femme a été guérie, ça veut dire qu'elle a le salut, non? La guérison n'a rien à voir avec le salut. La guérison, c'est 10 minutes, s'il te plaît. Bon. L'enfant de la femme a été guéri. La guérison n'a rien à voir avec le salut. Et puis, regardez comment Jésus, regarde ce que Jésus fait. Pour montrer même qu'il n'est pas venu pour cette dame, il dit quoi? Il dit que cela chez toi fait comme tu veux. C'est pas ce qu'il a dit. Que cela chez toi fait comme tu veux. Maintenant, imaginons un instant que si cette dame-là n'a pas une foi en tant que telle, son enfant va mourir. Donc, si son enfant était guéri, c'est par rapport à la foi de la dame. C'est pas Jésus qui a guéri la femme, parce que lui, il s'est débarrassé d'elle. Il dit que ça soit doucement. La parole est douce. Pardon. Mais dis donc, reste rien. Hein? On va le dire souvent parce qu'on est pressé. J'ai dit que Jésus a banalisé même cette dame. Ce pour qui, d'après toi, il a fait quoi? Il était venu vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont refusé. Il s'est tourné vers les païens. Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? C'est Paul. Non, c'est pas obligé de mais pourquoi même? Pourquoi? Mais attends, mais pourquoi? Vas-y. En fait, ça ne pas comme c'est une question. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Tu comprends? Laisse-moi continuer. Tu as dit que tu es d'accord que oui, Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Tu as dit que tu es d'accord. Mais tu es d'accord, c'est-à-dire en même temps tu es d'accord, en même temps tu n'es pas d'accord. Parce que tu dis que tu es d'accord et tu veux donner des versets qui vont contre ça. Et tu n'as même pas donné des versets. Les versets que tu as donnés, on va t'expliquer. On va aller dans le Coran rapidement. 36 que tu as pris. Écoute, hein. Quand nous leur envoyons deux envoyés, c'est pas Jésus qui a envoyé ces deux envoyés-là d'abord. Par exemple, tu dis Jésus a envoyé ces gens. C'est Allah. Maintenant, tu allais prendre le tafsir de Ibn Kathir. Moi, ce qui me plaît chez vous, nos parents les chrétiens, c'est que quand vous rentrez souvent dans les tafsirs et autres, vous portez maintenant votre lunette, ça cherche les parties qui vous arrangent. Dès que vous voyez ça net, le reste, ce n'est plus votre problème. Ibn Kathir ici a donné deux avis. Tu comprends? Il a donné deux avis des savants. Il y a un qui disait que parmi les trois Paul étaient dedans. Il y a l'autre qui dit que parmi les trois Paul n'est pas dedans. Mais pourquoi toi tu sautes la partie où on dit Paul n'est pas dedans? Toi tu viens prendre où Paul est dedans. Tu comprends? Et si on va dans la logique des choses, Paul n'a jamais vécu autant de Jésus. Alors si Jésus envoie deux de ses disciples, n'est-ce pas? Comment Paul peut être dedans puisque Paul n'a pas vécu autant de Jésus? C'est Paul en train de se promener sur la route de Damas, là-bas il dit Jésus l'a vu. Mais quand Jésus a envoyé ses 12 disciples, ses 12 apôtres, est-ce que Paul était dedans? Tu peux me prouver que Jésus a une fois adressé une parole vis-à-vis comme ça à Paul, entre-temps tous les autres disciples étaient là? Non. C'est Paul qui s'est levé pour dire non, j'étais sur la route de Damas, une voix est apparue, la voix m'a dit que non, oui, il faut faire ceci, cela, il faut faire ceci, cela. N'est-ce pas? Or, si on va dans ta logique que Jésus a envoyé ses deux apôtres, mais comment est-ce que tu peux mettre Paul dedans? Et il n'y a pas un verset où, quand Jésus, quels sont les 12? Matthieu 10, verset 5 qui était donné. Mais tous les 12 disciples de Jésus ont été cités là-bas. Il n'y a pas Paul dedans. Mais ici, Ibn Kathir donne deux avis. Et des avis même qui n'est même pas... c'est-à-dire, lui-même, Ibn Kathir ne confirme pas même ces avis-là. Il ne dit pas, bon, c'est que l'autre a dit là, je suis d'accord avec... Non. Il dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce que l'autre a dit. Et les deux tafsirs sont là. Je vais te lire ce que tu as sauté.
Il dit, Allah demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de proposer à ses concitoyens la parabole des habitants de la cité à laquelle il Allah envoya des messagers, pas Jésus. Cette cité, d'après Ibn Abbas, ça c'est Ibn Kadi qui parle, il dit d'après Ibn Abbas, il s'est cité d'après Ibn Abbas et Kab al-Akba, la ville d'Antioche, où résignait un roi du nom de Akikos qui adorait les idoles. Dieu lui envoya 3 apôtres qui furent Sadek, Sadouk et Shalom. Où tu as vu Yohana? Mais toi tu sautes ça, parce que ça c'est le premier avis qu'Ibn Kati a donné. Maintenant, il donne deuxième avis d'un autre savant. Toi tu sautes le premier avis, tu viens directement en lui. Même Paul a été envoyé. C'est-à-dire quand vous prenez, c'est pourquoi nous, par la grâce d'Allah, nous on n'est pas des musulmans parce qu'il faut être. Parce que c'est la vérité, nous on regarde. Quand on voit ces gens des trucs comme ça, là déjà il y a déjà contradiction. Donc, on essaie maintenant de comprendre à la lumière des autres versets, soit de la Bible ou du Coran. Tu comprends? Et maintenant, Surat 61, verset 14, écoute. Surat 61, verset 14. Quand tu touches un verset coranique, là, il devient nerveux. Il faut rester dans la Bible là-bas, tu dis les choses et puis ça ne va pas avec mais Coran, il ne faut pas t'aventurer. Regarde. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Il n'y a pas Paul dedans. Tu comprends? Il n'y a pas Paul là-bas. Jésus a dit aux apôtres. L'autre verset que tu as pris, c'est Allah qui envoie, ce n'est pas Jésus. J'espère qu'on est clair là-bas. Maintenant, en même temps, tu as pris... tu parles des cités, des nations. Oui, ils sont allés dans les nations. Mais attends, qu'est-ce que tu entends par nation? Qu'est-ce que tu entends par nation? Premièrement, Jésus a donné des restrictions. N'allez pas là-bas. N'allez pas où chez les païens. Mais les enfants d'Israël, ils étaient dispersés. N'est-ce pas? On va lire un verset que tu vas voir. Ésaïe 11, verset 12. Bien, Ésaïe 12, 11, on va voir rapidement. Ésaïe 11, verset 12. Ésaïe 11, verset 12. Ésaïe 11, verset 12. Et pour ne pas oublier qu'il dit Jésus était dans la Samarie. Ça aussi, on va régler ça. Ésaïe 11, verset 12. Écoutez. Il élèvera une bannière pour les nations. Quand on dit nation, là, les enfants d'Israël, là, Israël est scindé en plusieurs parties, tu vois. Mais on peut les appeler des nations, pas des nations, Côte d'Ivoire et Brésil, tout le monde dedans. Regarde. Le verset là va t'expliquer clair. Il élèvera une bannière pour les nations et il rassemblera des exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des castes d'extrémité de la terre. C'est pourquoi Acte 19, verset 11, mais Acte 11, verset 19 sera plus que clair. Tu vas voir quelque chose. 3 minutes. 3 minutes. Merde. Bon, j'ai dit ça et puis rapidement. Bon, Acte 11, verset 19, comme il reste 3 minutes, je vais paraphraser, prendre un verset coranique. Là-bas, il est dit que, voilà, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Philistie, dans les îles des Chypres et Antioche, annonçant la parole uniquement aux Juifs. Mais comment est-ce que vous pouvez venir? C'est-à-dire que vous, je pensais que vous allez expliquer, parce que quand tu donnes un verset coranique, moi j'explique le verset coranique. Je ne prends pas un autre verset coranique pour dire non, ça là-bas, non, j'explique le verset coranique. Mais quand je donne un verset comme ça, explique ça. Et maintenant, pour encore enfoncer le clou, j'ai dit ici, sur 7 verset 158 ans. Le sauveur de l'humanité, ça c'est clair. Et tu as dit que le sauveur lui-même doit parler. Et tu es en train d'embrouiller chez Paul. Fais sortir un verset coranique biblique, là où Jésus a dit, je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël, mais je serai aussi, ou bien je vais aussi faire ceci. Là, il faut montrer le verset. Moi, je te donne des versets coraniques. Maintenant, tu as parlé de monde. Tu sais, tu touches à beaucoup de points. Le temps est petit pour pouvoir régler tout ça là. Tu as parlé de monde. Jésus est parti chez les Sur ce verset 158, écoute. Dis, oh vous les êtres humains, je suis pour vous tous, sans exception.
Donc, c'est les Arabes seulement qui sont les êtres humains. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous. Et sur la 34, 28, comme tu ne sais pas, on t'informe maintenant. À toi d'accepter et à toi de refuser. Tu as parlé de Jésus a passé dans la Samarie. Hein? Jésus a passé dans la Samarie. Ça fait quoi? Jésus a passé dans la Samarie. Et tu ne sais pas que la Samarie était mélangée. Si tu prends 2 Rois 17, verset 27 à 28. Une minute, là, on peut lire ça rapidement. Si on ne peut pas, on va passer, on va attendre. 5 secondes. 2 Rois 17, verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de la captivité, qu'ils partent pour y établir, et qu'il leur enseigne la manière de prier. Et un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vient s'établir à Bethuel. Et il leur enseigna comment devaient craindre l'Éternel. Bon, il y a laissé cette partie. Comme il me dira dans quelques secondes, j'ai laissé cette partie. Là, je vais vous montrer que Samarie c'est quoi, et puis ceux qui habitaient là-bas c'est quoi, et qu'est-ce que Jésus faisait là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc nous sommes dans la dernière partie du développement. Donc, M. Daniel, vous avez 10 minutes pour la dernière partie. Mais avant que vous ne preniez la parole, nous rappelons toujours qu'à partir de midi 30 heure de Côte d'Ivoire, GMT, le débat sur le consolateur avec Placide et Nourdine Djama, Inch'Allah, c'est tout à l'heure. Mais en attendant, nous sommes dans l'échange avec M. Daniel et Aston Ba sur le sauveur de l'humanité. Pasteur Daniel, autant pour moi. Voilà, sur le sauveur de l'humanité. Le troisième passage de M. Daniel, 10 minutes. C'est parti. Oui, mon frère m'a demandé de donner un seul verset, là où Jésus a dit il est le sauveur de l'humanité. Alors, dans la Bible, si vous voulez, si vous voulez interpréter la Bible, il faut suivre la logique de la Bible. La Bible nous dit, sachez tout d'abord, aucune prophétie de l'Écriture peut être une interprétation particulière. La Bible s'explique par la Bible. La Bible se complète. Donc, je vais donner un verset de Jean chapitre 10, le verset 16. Écoutez Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix. Donc, au début, je disais, Jésus avait deux catégories de brebis. Il avait des brebis perdues de la maison d'Israël et il avait aussi le brebis des nations. Israël est une Deutéronome. Donc, Israël est une nation parce qu'il a été choisi par Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on l'appelle nation. Nous avons aussi les nations. Les nations, ce sont les païens. Les païens, ce sont des gens qui n'adorent pas les dieux d'Israël. C'est ça les nations. Donc c'est ça les païens. Donc Jésus était venu pour sauver toute l'humanité, mais en commençant d'abord en Israël. La Bible dit le salut vient d'Égypte. Donc il était venu pour sauver toute l'humanité. Si vous lisez Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quand on dit quiconque, afin que quiconque croit en lui, le mot, l'expression quiconque inclut toute l'humanité. L'expression quiconque inclut toute l'humanité, mais ça commence d'abord chez le juif. C'est pour cela que j'avais donné un verset de Romains chapitre 1er, le verset 16. L'apôtre Paulus, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je dis premièrement le juif et secondement le grec. Donc le salut commence d'abord en Israël. Donc la mission de Jésus était universelle, mais ça commence d'abord en Israël. Et puis ça se répand dans toute l'humanité. Je vais donner un passage de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8.
Matthieu chapitre 8, verset 7. Jésus lui dit, Matthieu chapitre 8, verset 5, comme Jésus entra dans la Capernaum, un centenier l'aborda. Il s'agit d'un centenier romain. Le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le verset 7. Donc, si Jésus, essayons un peu d'analyser cette verset. Si Jésus était uniquement envoyé pour guérir, parce que la guérison, ça fait partie du salut. La guérison, la délivrance. Quand on parle du salut, on voit la délivrance. La guérison, ça fait aussi partie du salut. C'est la restauration. Si je suis malade, si Dieu m'a guéri, c'est le salut. C'est la guérison, c'est la délivrance. Dans ce passage, vous remarquerez un centenier aborda Jésus concernant son serviteur qui était malade. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Si Jésus était envoyé pour guérir seulement, en accord avec Ésaïe chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc quand je dis le salut, la guérison, ça fait partie du salut. Selon Ésaïe nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la guérison. C'est-à-dire, si Jésus était uniquement envoyé pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus ne devait pas dire au centenier romain, j'irai chez toi pour guérir ton serviteur. Mais Jésus a dit, j'irai chez toi, je le guérirai. Donc ça nous explique, ça nous donne déjà l'image que Jésus est venu pour tout le monde. Alors je vais continuer ma lecture. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La réponse est, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc les centeniers connaissaient très bien que les Juifs ne pouvaient pas entrer chez les nations. C'était des instructions, c'était des lois qu'un Juif ne pouvait pas manger même avec les gens des nations. Les Juifs ne pouvaient pas manger. Selon la loi de Moïse, les Israélites ne devaient pas manger avec les gens des nations. C'est pour cela que les centeniers disent, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit, à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le verset 11. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Ici, c'est la déclaration de Jésus. Jésus, il lui-même déclare de sa propre bouche, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, de l'Afrique, du Midi, viendront asseoir avec Abraham dans le royaume des cieux. Donc Jésus affirme de sa propre bouche qu'il est venu pour tout le monde. Et puis il dit, le verset 11, le verset 12, puis Jésus dit au centenier, le verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et puis je vais expliquer qu'il te soit fait selon ta foi. Quand on parle, le salut est lié à la foi. Même notre père Abraham, Ibrahim, il a été justifié à cause de la foi. Sans la foi, notre père Ibrahim, notre père Abraham ne devait jamais obtenir la justification. Il a été justifié par Dieu à cause de sa foi. Donc le salut est lié avec la foi.
sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc le salut est lié à la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même notre père Abraham, il a été sauvé, justifié par Dieu à cause de sa foi. Donc le salut est lié à la foi. Même en islam, sans la foi, personne ne peut être sauvé. Même dans les doctrines païennes là-bas, la foi, le salut est lié toujours avec la foi. Donc pour citer, je dirais que Jésus est venu pour toute l'humanité. Je vous mets en défi. Je mets ma main à couper. Moi, je mets maintenant ma main à couper. De me donner un seul passage dans le Coran, là où on dit que le prophète Mahomet est le sauveur de l'humanité, est le sauveur. Le mot sauveur, je dis le mot sauveur. Donne-moi un verset dans le Coran, là où on dit que le prophète Mahomet est le sauveur. Mon sauveur, ne me dis pas avertisseur. Non. Mais donne-moi un seul passage. Je mets ma main à couper. Donne-moi un verset coranique là où on dit que le prophète est le sauveur. Parce que dans le Coran, le mot sauveur, c'est Allah qui a utilisé seulement le mot sauveur. Si tu me donnes un verset là où le prophète dit je suis le sauveur. 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 Donne-moi un verset. Et là où il dit qu'il ne me donne pas qu'il avertisseur. Ne viens pas avec le verset que non, je suis un avertisseur. Non. Donne-moi un seul passage qu'il est le sauveur. Pour votre information, le prophète Mohammed, il n'a même pas l'assurance du salut concernant sa vie et vous, en vertu de Sourate 46, verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi et de vous. Je suis qu'un avertisseur clair. Il dit lui-même de sa propre bouche, il est un avertisseur, non un sauveur. Je mets ma main à couper. Donne-moi un verset que le prophète dit, je suis le sauveur. Yesha. Soteria. Merci, monsieur Daniel. Astonba, tes 10 dernières minutes. Ouais, alhamdulillah, dans la conclusion du frère, quand il dit donne-moi un verset où maman dit je suis le sauveur, donc ça veut dire que lui-même il reconnaît qu'il n'a pas pu me démontrer quelque chose concernant Jésus, le sauveur de l'humanité. Donc maintenant il dit faut fabriquer un verset où on dit maman est sauveur. Ah, pasteur, vous n'êtes pas un enfant quand même. Prenez juste un verset 25, on va voir quelque chose. Prenez. C'est dans mon temps, prenez juste un verset 25. Jude 1, verset 25. Jude 1, verset 25. Jude 1, verset 25, lisez fort. Tu peux me le dire ça? Non, là, ici, c'est dans mon temps. C'est vous qui m'avez posé une question dans votre temps, que de vous démontrer quelque chose. Donc, c'est dans cette démonstration nous sommes. Donc, lisez. Voilà, lisez. Pour gagner en temps, quoi. Lisez. Lisez la Bible que je vous ai donnée. On est là pour connaître la vérité, n'est-ce pas? Je vais te satisfaire. Je vais lire. Ok, merci. En haute voix. Je vais t'aider. Voilà, il faut m'aider. Voilà. Parce que je connais cette manigance. Non, je suis expérimenté dans ces domaines. Allons-y. Alors, je vais te dire. Je vais te dire. Adieu, c'est notre sauveur. Non, on n'entend pas. Tu lèves la voix pour ton gars. Adieu, c'est notre sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est bon. Je m'arrête par là. À Dieu seul, notre sauveur, par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu sauve par? Et toi-même, explique. Non, Dieu sauve pas, on se complète quoi. Dieu sauve pas. Non. À Dieu seul, le verset dit. À Dieu seul. Attendez, le verset dit. Quand tu dis à Dieu seul, Notre sauveur. à Dieu seul notre sauveur Par Jésus-Christ. Oui, Dieu Alors, sauve pas. attendez d'abord. Si vous voulez interpréter. Non, je n'interprète pas. Non, attendez. Si vous voulez maintenant interpréter cette verset, doucement. interprétons cela à la lumière de la Bible. Attends, on va aller doucement. Non, On va aller n'allez doucement. pas comme ça. Je n'ai pas encore interprété. Le verset dit à Dieu seul nos sauveurs par Jésus-Christ.
N'est-ce pas? Seigneur. Notre Seigneur, n'est-ce pas? Ouais. Alors, donc quand le verset dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauve par Jésus. Il ne faut pas interpréter comme ça. Interpréter selon la logique. Ça veut dire quoi? À Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ, ça veut dire quoi? À Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Vous interprétez les choses. Non, maintenant j'ai dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ, là, ça veut dire quoi? Il faut parler. Il ne sait pas, il a dit quoi? Il faut expliquer. Expliquez quoi? Ah, mais j'ai dit, le verset dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le verset veut dire que Dieu sauve par Jésus-Christ. Tu as dit c'est pas ça. Ça veut dire, bon, ça veut dire quoi maintenant? Moi, je vais te donner des versets qui expliquent ça. Je donne des versets. Au début de mon introduction, je dis n'interprétons pas la Bible selon notre compréhension. C'est bon. C'est mon temps. Je vais continuer, c'est bon. Tu sais, on dit à Dieu seul, notre sauveur par Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu sauve par Jésus-Christ. Donc quand on dit les hommes seront sauvés et autres là, on sera sauvé par les prophètes que Dieu envoie. Alors quand tu as dit que non, de te montrer un verset, il a coupé ton bras, il n'a pas coupé ton bras. Mais peut-être qu'il va te demander l'honnêteté simplement. Moi, je ne coupe pas ton bras. Il demande à ce que tu sois honnête. Soit 3, verset 103. Je demande simplement qu'on soit honnête. Hein. Soit 3, verset 103. Prends ça en même temps avec moi. Comme tu as dit, tu vas m'aider à faire la lecture. Moi, je ne vais pas couper ton bras. Je demande simplement que tu sois honnête. Si tu es honnête, je crois bien qu'il sera délivré. Montre-moi un verset, promets-moi de ça sauver. Ça, c'est les questions de l'Antiquité. De Jérémie qui fait nous. De Jérémie, et en même temps, on dit à Jérémie, on est à Kinshasa. Jérémie, Céleste, tous les débatteurs congolais qui font trop bruit sur Facebook là. Actuellement, on est à Kinshasa. Nous, on a parcouru la moitié en tout cas, du chemin ou bien du parcours. On est quitté depuis Abidjan d'avion, on est arrivé actuellement, on est à Kinshasa. Vous là, c'est de traverser l'eau seulement. Comme j'ai dit au grand frère Jérémie, que le cheikh m'a dit à traverser l'eau pour aller vous enseigner là-bas. Donc toi, ça sera tellement facile pour toi, d'après toi-même tu enseignes, non? Tu traverses simplement, puis tu viens. Donc on est depuis Côte d'Ivoire. Et j'ai dit en même temps à Jérémie, et puis Céleste et autres, tous les autres frères, Mbota et tous, les groupes, je leur ai dit ceci, ils n'ont pas porte d'échappatoire, ils n'ont pas parole pour dire qu'on n'a pas le temps, c'est pourquoi je suis en train de lancer les défis là, qu'on n'a pas le temps, c'est cela. Non. Là, l'heure n'est plus à faire, on n'a pas le temps. Actuellement, nous, on est à Kinshasa. Traversez, venez. C'est comme si vous vous trouvez à Boaké, nous, on est à Abidjan. Donc, on attend que Jérémie est à Boaké, depuis on est arrivé là-bas. Donc, traversez, venez nous trouver ici. La vérité va se faire savoir. Tu as trouvé le verset? Sur 3, verset 103. Allons-y. Attachez-vous tous fermement au pacte. Attachez-vous tous fermement au pacte de Dieu. Et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque l'ennemi que vous étiez, il a rétabli l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères par un feu de sa grâce. De même que vous étiez sur le bord d'un gouffre infernal et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous trouviez le droit chemin. Merci. Jude 1, verset 5, Dieu sauve par Jésus. Sur 3, verset 103, Allah sauvé par qui ici? Dieu sauve. Le verset de Jude que vous avez donné là, le Dieu qui sauve par Jésus là, cela veut dire Dieu se sauve par lui-même. J'ai compris. Sur 3, verset 103 là, Allah sauvé par qui? Dieu se sauve par lui-même, ça c'est pas mon problème, c'est Bible, il faut dire ce que tu veux. Oui. Sur 3, verset 103 là, Allah a sauvé les êtres humains ici par qui? Oh, mais toi-même, explique. Non, mais. Explique. Je viens. On parle doucement. Explique le Coran. Explique le Coran. On va aller doucement, tu sais. Parce que dans la Torah, Dieu sait les sauver. Attends, c'est mon temps. Tu as dit que quand on donne un verset biblique, on n'a qu'à comprendre le verset là à la lumière de la Bible, de ce que la Bible enseigne. Oui. Dans le Coran là,
Celui qui est notre sauveur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le mot sauver est utilisé, il reste rien. Ici, le mot sauver est utilisé que vous aviez été sauvé. Maintenant, moi, je demande, comme tu dis, le mot sauveur n'est pas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce sauveur qui est là, c'est mis sur qui? Et Allah a sauvé les êtres humains ici par qui? Mais explique. C'est ton temps, explique. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que moi, je ne vais pas couper ton bras. Tout ce qu'il te demande, il faut être honnête. Oui, je suis honnête. Explique. Je suis honnête. C'est tout ce qu'il te demande, il faut être honnête. Je suis honnête. Le mot sauveur, là, quand on dit sauveur, là, vous, chez vous, vous voulez avoir une phrase où il est écrit comme ça, Mohammed sauveur. Mais en ce moment-là, la version sauveur de quoi? Écoutez, frère. Ah, maintenant, c'est sauveur de quoi? Mais je vous pose maintenant la question. Attends, il est sauveur de quoi? Il va sauver quoi? Mais il est venu pour qui? Il est venu pour qui? Il est venu pour qui? Sauver l'humanité. Il est venu pour qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il est venu pour qui. Il reste très peu de temps, donc il faut réagir rapidement. Ok, je vais réagir rapidement. Le frère n'a pas été honnête. Il a dit de couper son bras. Je n'ai pas voulu couper son bras. J'ai dit n'a qu'à être honnête. J'ai dit je le laisse c'est là où il est le sauveur. Mais voilà le verset sur la 3, verset 103. Non. Donc, attends, toi tu voulais qu'Allah n'a qu'à descendre du ciel. Non, de sa propre bouche. Qui? De sa propre bouche. Le prophète de sa propre bouche, il dit que je suis sauveur. De sa propre bouche. Ok, ça c'est trop simple. Montre-moi un verset dans la Bible où Jésus dit je suis le sauveur de l'humanité. Moi, je te donne les versets. Il faut écouter ma question. Je te donne les versets. Écoute-moi ma question. Ouais. Montre-moi un verset où Jésus dit je suis le sauveur de l'humanité. Une minute. Je te donne les versets. Jean chapitre 12. Ok. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, les versets 47. Rapidement, et puis il est bien à voir. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est ça l'expression que Jésus a utilisée. Faut m'écouter. Le monde. Il faut m'écouter. Okay. Donne-moi un verset où Jésus dit je suis le sauveur de l'humanité. Quand on parle de Non, le monde. Non, il ne parle pas du monde. Il faut écouter. Regarde, tu as dit. Le prophète n'a qu'à dire je suis le sauveur du monde. Montre-moi un verset où Jésus dit aussi je suis le sauveur de l'humanité. Je suis le sauveur de l'humanité. Le mot monde. Non, il n'y a pas de là ici. Ça explique. Je suis d'accord avec un monde là, mais je suis d'accord. Ouais. Le verset qui a dit, je suis d'accord que les gens qui écoutent, moi, tout ça, je suis d'accord. Je cherche la phrase. Cette phrase que tu m'as demandé, c'est cette même phrase là que tu te demandes. Je cherche la phrase, je suis le sauveur de l'humanité. Parce que tu m'as dit de te montrer la phrase où le prophète Mohammed dit, je suis le sauveur, n'est-ce pas? Okay, donc, montre-moi aussi la phrase où Jésus dit, je suis le sauveur de l'humanité. Il n'y en a pas. Le mot monde explique l'humanité. Mais il n'a pas dit même que je suis le sauveur de l'humanité. Le mot monde explique l'humanité. Mais le mot sauveur ici dit que le prophète Mohammed est sauveur. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de 3 temps Il n'a pas été honnête. de développement. Nous avons atteint les 1 heure. On donne donc la conclusion à nos deux gladiateurs pour pouvoir conclure. Daniel, 5 minutes. Je voulais dire que Jésus le Christ, le Christos, il est venu pour sauver toute l'humanité entière. Je l'affirme en se basant avec la Bible, parce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19 à 20, nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même, en tant que la pierre angulaire, il a confirmé bel et bien de sa propre bouche qu'il est venu pour sauver toute l'humanité. Et les apôtres de Jésus et aussi confirment aussi que le Christos, le Christ, est venu pour toute l'humanité. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. En vertu de Marc chapitre 16. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. En vertu de Jean chapitre 4, le verset 42, il est le sauveur de toute l'humanité. Je vais dire à mes frères musulmans, j'ai lancé un défi. J'ai dit à mon frère de me donner un seul verset coranique là où le prophète lui-même a affirmé de sa propre bouche qu'il est le sauveur.
qu'un verset que mon frère a prouvé. Et puis, je vais citer en disant à mes frères musulmans et musulmanes, j'ai donné un verset de Sourate 46 et verset 9, là où le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi et ce que l'on fera de vous. Je suis qu'un avertisseur clair. Le prophète lui-même, il n'avait pas l'assurance de sa propre salut. Il n'avait pas aussi l'assurance des croyants musulmans ou musulmanes. Donc c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Venez, suivez Jésus, vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis content. Ok, merci, Évangile Daniel, à son bas 5 minutes. Ok, alhamdulillah, comme je dis toujours, quand l'homme il touche un verset coranique directement, parce que ça, on appelle ça, c'est mon champ. Dès que tu touches Coran, net, j'ai réagi. Mais si c'est la Bible, tu peux dire des choses que tu veux. Mais Coran, il prend le verset de la Sourate 46 à partir du verset 9. Que je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne fais que sur ce qui m'a été révélé. Il dit, je ne fais que sur ce qui m'a été révélé. Le prophète, qu'est-ce qui t'a été révélé dans le même verset? Il n'est pas rentré dans l'ordre chronologique pour lui discuter les gens, tout ça là. Mais comme il dit, il n'est pas que sur ce qui lui a été révélé. Nous, on allait voir ce qui lui a été révélé dans le même passage de la Sourate 46, au verset 13. Ce qui m'a été révélé, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Donc, ce qui m'a été révélé, c'est de dire aux musulmans que vous êtes les gens du paradis. Tu comprends, non? Il dit subhanallah. C'est le verset qui le dit. Je reprends encore. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas toucher le Coran. Heureusement, quand tu touches le Coran, que nous donnons les explications, tu ne reviens plus dessus. Ça veut dire que tu as compris. La Sourate 49, verset 6 que tu as pris. Sourate 46, verset 9 que tu as pris là. La partie qui dit je ne fais que sur ce qui m'a été révélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne fais que sur ce que Allah il me révèle. Mais qu'est-ce que Allah lui a révélé? Dans le même passage, au verset 13, Allah lui révèle ceci. Ou bien peut-être, comme je lis ça ici, tu ne vois pas, après ça tu ne pourras pas. Tu peux faire la lecture. Je vais faire la lecture. Oui, ici. Sourate 14. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur les trois chemins, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne soient point affligés. Celles-là sont les gens du paradis. Ils sont les gens d'où? Où ils demeurent éternellement à récompense de ce qu'ils faisaient. Frère, ils sont les gens d'où? Ils sont les gens d'où? Ce que tu as lu, ils sont les gens d'où? Tu sais, le professeur pose souvent des questions, c'est là pour voir s'ils sont au même niveau de compréhension. Ils sont les gens d'où? C'est ça qui lui a été révélé. Hein. Ils sont les gens d'où? Du paradis. Quel paradis? Ah, tu demandes maintenant, tu ne fais pas ton paradis provisoire là. Hein. Ça, c'est vrai paradis. Ça, c'est un. Il faut écouter. Ça, c'est un. Donc, quand vous prenez les versets comme ça, et tu vois, tu ne sais pas ce que l'on fera de moi. Et à la suite, tu vois que non, c'est les gens du paradis qui cherchent à comprendre, bien demander après. Mais comment on peut dire, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Et ici, on dit, vous êtes les gens du paradis. On va t'expliquer. Mais au lieu de rester en haut là-bas. Maintenant, tu dis que Jésus a dit, tu as donné les critères. Toi-même, tu as donné les critères, tu n'as rien respecté dans tes critères. Tu as dit, Jésus doit dire que je suis le sauveur de l'humanité. Tu n'as pas montré. Tu as lancé ici un défi où tu n'as pas été honnête. Et jusqu'à présent, tu peux me laisser? Ah! Tu peux me laisser? Ah! Tu m'as lancé un défi. Le défi a été relevé. Mais tu n'as pas été honnête quand le défi a été relevé. Et même dans ta conclusion, tu n'as pas été honnête. Tu allais dire que je n'ai pas donné de verset. Ah, frère! Je t'ai fait comprendre quelque chose. Juste un verset 25 dit que Dieu sauve pas. Parce que je voulais rentrer dans les histoires d'explication des sauveurs avertisseurs dans Ézéchiel 3, verset 21. Même 2 Rois 17 à partir du verset 21 jusqu'à descendre. Mais je ne suis pas rentré là-bas. Je suis allé directement, comme c'est le défi que tu lances. Dieu sauve par les prophètes. Dieu ne descend pas comme ça pour sauver. Amos 3, verset 7. L'Éternel ne fait rien de lui-même. Il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc c'est pas eux qui sauvent. Alors, sur la 3, verset 103 dit que vous étiez déjà à côté de l'enfer et c'est lui qui vous en a sauvé. Je demande comment il a sauvé. Si tu avais répondu ça honnêtement,
ton bras ne va pas couper, peut-être tu es là à tester ici. Mais comme tu refuses, on va donner rapidement le soir que tu as refusé. 20 minutes. Sauveur de l'humanité, Sourate 34, verset 28. Et par son prophète, elle dit quoi? Que je t'ai envoyé pour toute l'humanité. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais c'est grave. Toi, si tu ne savais pas, il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais pas, on te dit, tu discutes. Ça, c'est très dangereux. Jésus a dit ceci. Je n'ai été envoyé que. Et tu as parlé de quiconque. Merci rapidement. Tu as parlé de quiconque. Et quand on dit quiconque, ça dit n'importe quelle personne. Quiconque. C'est toi qui as dit la Bible s'explique à la lumière des autres versets de la Bible. Donc, le quiconque, donc on parle, c'est quel quiconque. Acte 2, verset 21 à 22. Regardez. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quand ça reste comme ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toi, tu vas dire c'est l'humanité. Donc, le verset 22 maintenant va venir expliquer, on parle de quel quiconque. Si le président ici, au Congo ici, c'est l'EDE qui dit, quiconque arrivera à Carrefour Huilery, je lui donnerai peut-être $20. Toi, tu penses qu'il parle des Ivoiriens. Il parle des gens qui sont au Congo ici. Alors, quand on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, là, ça parle de qui? Verset 22. Oh, homme israélite. Donc, quiconque parmi les Israélites, parmi les enfants d'Israël. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a donné cette instruction. N'allez pas là-bas. Elle dit n'allez pas là-bas. Tout est clair. Et même quand l'autre, la Pierre, était rentré chez Corneille, un truc comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres disciples? Ils n'ont pas fait réunion pour lui dire il rentre là-bas pourquoi? N'est-ce pas? Alors, elle lui demande il rentre là-bas pourquoi? Sur l'ordre de quoi? Sur la base de quoi? Sur la base de Matthieu 10, verset 5 et suite. Parce que le maître a dit n'allez pas là-bas. Tu as dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis. Mais effectivement, les enfants d'Israël étaient dispersés des gardes de la terre. J'ai lu ça ici. Donc, c'est d'eux que Jésus parle, qu'ils ne sont pas ici. Il faut que ceux aussi, ceux-là, je les amène. Et même dans 2 Rois 17, verset 14 jusqu'à 27, quand on parle de Samarie, Samarie était mélangée avec d'autres peuples. Tu comprends? Donc, quand Jésus était dans la Samarie, là, il parlait uniquement, c'est ce que Acte 11, verset 19 a dit, il parlait uniquement qu'aux Juifs qui étaient là-bas. Pas n'importe quel Samaritain qui se trouve dans la ville de Samarie, n'importe quel. Non, non, non. Pour comprendre ce que j'étais en train de dire, l'enseignement que tu donnes maintenant, prends 2 Rois 17, verset 21 avec lui. Et pour conclure maintenant avec mon dernier verset, que j'ai passé tout mon temps en train de répéter, ou bien sur la 36, verset 70. Arrivé à la maison, il faut réfléchir sur ça. Je conclue avec ça, modérateur, pardon, juste quelques secondes, pardon. Je te demande vraiment pardon. Sur la 68, verset, sur la 36, verset 69 et suite. Oui. Et nous, ne lui, à Mohammed, n'avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire, le Coran, pour qu'il avertisse celui qui est quoi? Vivant. Frère, pardon, rappelle-moi ton nom. Daniel. Mon frère Daniel. Tu es vivant ou bien tu n'es pas vivant? Je suis vivant. C'est fini? C'est fini? Ok, merci au frère Daniel, à l'évangile Daniel, merci au frère Sompa. Voilà, nous sommes vraiment au thème de ce débat-là. Voilà, donc levez-vous pour la salutation fraternelle, bien sûr. On va se saluer fraternellement. Et si tu n'as pas été honnête avec moi,